Re, en plein milieu en fait, la discussion entre moi et Farangar, ça coupe en plein milieu net, clac! J'ai pas compris pourquoi. Bon, je parlais lui discuter Vous voyez, tranquillement. la terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai l'intime conviction qu'il s'agit de la copie d'un texte bien plus ancien. Il doit dater de la fin de la guerre draconique. Si c'est le cas, je pourrais retrouver les noms par croisement avec d'autres textes plus récents. Bien. Contente que vous progressiez. Mes employeurs veulent des réponses concrètes. Oh, pas d'inquiétude. Le Jarl a fini par s'y intéresser et il me laisse désormais le temps d'effectuer mes recherches. Le temps passe, Farangar, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas d'une question théorique. Des dragons ont réapparu. Oui, ne vous inquiétez pas. Même si je donnerais cher pour voir de près un dragon vivant. Vous avez Maintenant, de la visite. laissez-moi vous montrer une autre de mes trouvailles. C'est intriguant. Ça devrait aussi intéresser vos employeurs. Ah oui, la nouvelle coqueluche du Jarl. De retour du tertre des chutes tourmentées. Et visiblement en un seul morceau. Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Bah tant mieux pour toi. Mais Delphine, elle a parlé de quoi? Elle a parlé de retour des dragons. Les dragons, ça a réapparu. Attends. Le dragon qui s'appelle Alduin, là. L'armée de dragons. Ok. Pourquoi pas, mais je trouve ça étrange. Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi vos informations étaient justes et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon. Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. Très bien. Un dragon, il attaque Blanc. Il est à côté de Blancherive, c'est ça? Oula, c'est bon jaune. Rilette me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de Gay? Non, Seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Merci beaucoup. On va s'équiper une armure lourde, bottes de fer, casque de fer, mantelet de fer. J'aimerais beaucoup voir ce dragon. En vrai, le Jarl Balgruuf, il a raison de dire en fait à Vanguard de rester ici. Parce que bon, si les deux meurent, comment tu fais pour trouver contre les dragons? Ah, zut. Eh bon, c'est bon, je peux sortir. C'est quoi ça, les compagnons? Bonne chance. J'espère. Merci. Je crois vérifier. Bah, en vrai, ça vaut pas du tout le coup de se téléporter aux écuries, ensuite de le finir à pied. Ça va, c'est raisonnable à côté.
Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Comme j'ai dit, moi je suis pas stressé par les L'autre dragons. jour était délicieuse. N'est-ce pas? Je m'en garde toujours un peu pour moi, le marchand. Enfin. Ça c'est bon, ça c'est bon. Par contre, ce qui m'inquiète davantage, c'est que c'est un dragon quand même hein, qui attaque directement mon Shriv. Et ça, j'avoue que je sais pas eu pas. Il me faut du sucre lune. Mon corps entier le réclame. Je suis en manque depuis trop longtemps. Oh, les Khajiit. Et c'est tout droit. Enfin, c'est ça, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Comme ça, on peut y aller. De toute manière. Hein. C'est ici. Ouais. Ouais, c'est ici. Je vais les attendre, c'est plus simple. Oula. C'est quoi ce bruit? J'ai enregistré, vous étiez un crash. Parce que moi, ça m'a coupé net hein, tout à l'heure. Pum! Allez. Allez. On attend 2 heures. 2 heures. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. T'inquiète. Oh, on y va, on y va, on y va. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Te revoilà. Qui est cette Kinarette? C'est quand même passé. Vous n'avez pas de chance. Allez, encore quelques coups, allez, allez, allez. Ah, il s'est posé. Bien ça. Bon, il est mort. Ouf.
vais voir si je peux pas enlever un truc pour de ça. Ouais, je vais la casser. Ah, attends, qu'est-ce... Oula, c'est dangereux. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce Je délire? suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Tu peux me dire ce que c'est être enfant dragon s'il te plaît? Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Bah, de ce que j'ai pu voir, ouais, bah, je dirais simplement que je lui ai volé. En fait, disant qu'il avait une enveloppe corporelle, mais après, c'est plus qu'un tas d'os. Mais je pense qu'il a raison, c'est ça. Oui, je le pense. Vous pouvez crier maintenant. Cela ne peut signifier qu'une chose. Vous devez être un enfant de dragon. Enfant de dragon? De quoi parlez-vous? C'est vrai. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragon. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines. Comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragons, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irilette? Vous êtes terriblement silencieuse. Allons, Irilette, dites-nous. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons? Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de bavasser sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon mort, et ça c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons les tuer. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Vous ne comprendriez pas, Huskarl. Vous n'êtes pas un nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. Bah, tant mieux. Qu'est-ce que ça implique d'être enfant dragon? Je n'en sais rien. C'est intéressant tout ça. Bon, bah. On a qu'à aller voir. On doit genre retourner voir le Jarl Balgruuf, c'est ça? Très bien. Est-ce que je peux me téléporter directement au château? Non. Ok. Et là... Qu'est-ce qui est beau le jeu? Ah, là je vois qu'il y a une texture qui est pas belle. Sur le mur là. Je sais pas si vous voyez à gauche. Si vous l'avez vu à gauche. Là. Là, là-bas là. Derrière le poste de guet. La tour de guet. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Dovahkiin? Les personnes ont gueulé ça? Ok. Niveau 4. Bon, un enfant de dragon. Voilà autre chose. J'ai 120 points de vie. Très bien.
Par contre, l'autre, enfin le dragon qui m'a sauvé la vie, où est-il? Parce qu'on l'a plus jamais revu. Hein. On l'a pas encore revu pour le moment. C'est enfin. Continue de courir, on vole. En fait, pour revenir au jeu Skywind, en fait, c'est un projet qui finit, je pense, aller à 50-55% et qui est très lourd. Et ils sont allés une bonne trentaine à faire ce projet, tandis que Sky Oblivion, il termine l'année prochaine. C'est vraiment un truc de fou. Et j'ai vu les images, vous avez le trailer, vous tapez Sky Oblivion trailer, c'est le premier lien que vous aurez. En 4K, il est impressionnant le jeu. Fait par des fans, c'est hallucinant. J'ai rarement vu un jeu fait par des fans aussi beau. Là, le jeu que je vous ai montré hier en Doral, c'est pareil, ça a été fait par des fans allemands de Skyrim. Et c'est... Je me dis, mais c'est tellement beau de voir des joueurs s'attirer autant dans la communauté et proposer ça gratuitement. Il faut préciser que tous ces jeux-là sont gratuits. Du moment que vous avez Skyrim, hein. Je dois préciser, évidemment. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les Grisbarbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Ok. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Ouais, il était là. Enfant de dragon? Que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon? Alors c'est vrai, les Grisbarbes vous invoquaient bel et bien. Qui sait ça encore? Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. Ok. Et c'est eux qui en parlaient dans le ciel, c'est ça? On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-boum, un cri. Mhm. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. Avez-vous pas Très bien. entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blanche-Rive? C'était la voix des Grisbarbes qui vous demandait de venir au Haut-Hrodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, regarde. Qu'est-ce que ces histoires de nordiques ont à voir avec cette personne? Elle est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit une enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorants pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces Grisbarbes lui veulent. Ce sont les affaires des Grisbarbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les Grisbarbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grisbarbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez. Pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Hrodgar est un lieu très paisible. Complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les Grisbarbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut-Hrodgar et voyez ce que les Grisbarbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blanche-Rive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons. Aïe aïe aïe, je peux pas marcher. Bah tant pis. C'est à côté donc heureusement. J'ai cassé l'arme que j'ai trouvée au théâtre tourmenté. Également cassé l'armure que j'avais de magie notamment. Bon, j'ai pas de gemmes.
Attends. On va pouvoir y aller. Tac, tac, tac. Ah, potion de santé, bien ça. Très très bien ça. C'est bon. Ok, donc je peux avoir les potions, les garder, en garder. Très bien, très bien. Là, je peux remettre fin à la session de l'enregistrement de ce matin. Donc, je suis maintenant en fond de dragon. Que j'aille donc voir les grises barbes. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille les voir maintenant? Sachant que je suis que niveau 4. Je vais patienter un peu et je pense que j'irai les voir à 10-15 à peu près. Pour être sûr et certain parce que y aller maintenant ce serait trop suicidaire je pense. Et par étapes ce sera beaucoup plus simple. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao!